Alors là, je refais une vidéo, fait la suite de l'énergie pour le mois d'avril, puisque mon portable s'est éteint. Alors voilà, c'était le poisson d'avril. Alors c'est la suite. Donc je parlais justement de cet empereur qui justement nous invite à poser le bouclier, à ne plus avoir peur. Pourquoi? Parce que nous avons compris que nous avons tout le pouvoir de prendre notre place intérieure et le place ensuite, une fois que nous sommes en place à l'intérieur, nous cherchons plus à devenir quelqu'un. Et là, nous avons donc, nous recevons et nous sommes justement à notre place. Donc, le 4 du mois et le 7 de l'année universelle. Donc je rappelle, hein, puisque le chariot, nous sommes dans une universelle 2023, donc 7. Et le chariot donc, nous invite justement à reprendre les rênes, à faire attention. Hein, je vous invite à aller voir la vidéo. Et surtout, quand on commence à cheminer vraiment, vraiment, donc à ne pas oublier d'avoir des moments de silence, des moments de stop. Alors bien sûr que dans votre vie, dans les vies de tout le monde, ça va bouger, ça va circuler, hein, tout le monde va vraiment soit déménager, enfin bon tout ça, tout le monde va vivre à son niveau ce qu'il doit vivre. Moi je suis là pour vous enseigner, enfin vous enseigner c'est un grand mot, juste pour vous donner ma lecture du tarot que j'enseigne. Je suis donc formatrice en tarot et c'est vrai que là nous avons un petit aperçu. Il y a tellement de choses à dire, notre tarot, et c'est très personnel, puisque le tarot, quand il vient à nous, nous donne vraiment des réponses et nous interroge hein, afin qu'on puisse y répondre et nous montre vraiment des symboles pour qu'on puisse sortir des schémas répétitifs. Alors j'ai fait des consultations téléphoniques, là j'ai fait des consultations donc, à 30 minutes pour toutes les personnes qui ne peuvent pas 1 heure. Voilà, donc je vous invite si vous avez envie de connaître votre année, vous connaître par rapport à votre date de naissance, l'énergie, enfin, vous connaître un peu de choses, l'énergie avec là où vous habitez, votre travail, avec l'énergie aussi du couple, ça peut être l'enfant, ça peut être le couple, donc c'est très intéressant aussi, et même pour soi, c'est vraiment un outil qui nous permet de grandir. Voilà, donc les deux arcanes nous donnent l'arcane 11. L'arcane 11 va être très présente pour le mois d'avril. Donc l'arcane 11, c'est le 1 et le 1. Hein. Donc c'est pareil, soit on est en dichotomie, soit on est en division, ou en guéguerre et en dualité. Hein. Ou alors bien sûr, beaucoup vont s'associer, beaucoup vont créer aussi peut-être pas des associations, mais des combinaisons, d'être à plusieurs, d'être en deux aussi, c'est la force hein, qui est là aussi. Donc faut-il choisir? Soit vous décidez sur le chemin de la spiritualité, donc là quand on arrive à la force, puisque vous avez vu, il y a le chapeau aussi de 8 de l'infini, hein, elle n'a pas, donc elle ne touche pas terre, donc elle s'appuie que sur elle-même, et elle a compris cette force-là, que elle a trouvé donc son autonomie, hein, qui justement, de par son autoréférence et de par son autocentrage, donc autocentrage qui nous donne justement une autonomie et qui nous donne après une autoréférence. Une autoréférence veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait maintenant que nous sommes justement des êtres beaucoup plus lumineux que nous le pensons. Cette force aussi à maîtriser ses bas instincts, vous voyez, donc elle est vraiment dans la force du cœur et de l'alignement de son cœur, puisque c'est la 11e arcane du tarot de Marseille qui est au milieu du tarot, donc c'est la 11e, c'est le milieu, donc c'est le cœur. Donc après, bien sûr, en négatif, beaucoup vont vivre des problèmes de cœur, beaucoup, ça va être difficile, ou alors vont avoir mal au cœur, ou cardiaque, tout ce qui est relié au cœur aussi, hein, beaucoup aussi. Mais alors souvent, aussi, puisque cette force est très lumineuse, hein, donc ça va être soit la force lumineuse, soit l'autre force. Hein, et le mois d'avril, qui est le 4, la structure, je le rappelle, est très important parce que là, on arrive à un virage où là, les expériences que vous vivez, vous justement, sont là pour savoir où est-ce que vous en êtes. Hein. Alors, est-ce que vous dépassez ça avec le côté lumineux, l'amour, l'acceptation et justement d'essayer de vous nettoyer, de penser autrement et d'aller du mieux que vous pouvez sur cette voie du cœur en lumière, ou alors soit bah, vous retournez à l'ancienne et vous avez déjà vécu ça, vous êtes en colère, vous n'êtes pas en force lumineuse, même si vous pensez, les peurs, les grosses peurs se réinstallent, etc. Donc aujourd'hui, et surtout le mois de octobre, il va se passer quelque chose, hein, parce que octobre n'arrête pas de me venir, donc je ne sais pas, soit pour moi, soit je ne sais pas, enfin octobre est très important, depuis ce matin, c'est octobre, c'est incroyable. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Mais je reviens à cette force qui est très présente donc
dans l'énergie du mois d'avril, c'est vraiment rester centré dans votre cœur et choisissez vraiment le chemin de la lumière. Je voulais aussi parler de la cohérence parce que donc le 11, l'arcane 11 est dans la cohérence. Donc développez votre cohérence, faites-vous accompagner par des gens compétents et cohérents, hein. C'est pas on prêche quelque chose et puis que la personne en face elle fait pas du tout. De toute façon votre ressenti, une fois que vous êtes dans votre cœur, une fois que vous êtes dans votre force de vie, vous pouvez ressentir, hein, puisque nous sommes vraiment dans l'intuition, le troisième œil est ouvert, les énergies sont ouvertes, donc là il y a un vrai ressenti, on ne peut plus nous tromper. Nous sommes dans notre structure. Nous avons pris le temps avec le chariot de nous poser la question. Donc, si vous avez des réponses à donner, si vous avez, je ne sais pas, des contrats ou des choses à signer, donnez-vous le temps de vous poser, hein, de réfléchir, de vous centrer, afin que vous puissiez avoir la bonne intuition pour vous, hein, d'accord? Donc voilà, et bah écoutez, là je vais clôturer, je pense que j'ai dit pas mal de choses entre la première et la deuxième. Je vais clôturer avec notre empereur qui, lui, nous montre bien, voilà, l'empereur, nous dit que le véhicule, notre matière, hein, notre corps, est le temple de l'âme. Donc avec cette force, nous avons la possibilité d'être beaucoup plus forts. Voilà, c'était Nadia, prenez soin de vous de cœur à cœur.